Très très bien. Alors, on est parachat est mort. C'est marqué, donc, on est parachat est mort, donc Pérec. On est dans le 23e chapitre, 9e pasouk. Et Daber Hachem el Moshe Lemor, dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Mamartalem et dis-leur Qui t'avoue à l'arrêt, lorsque vous arriverez à l'arrêt, dans le pays d'Israël, Hacher Aninoten Lachem, que je vous donne, ou Ksartem et Kitsira. Et vous allez cueillir une cueillette. Vevetem et Omer. Donc c'est la paracha de cette semaine où effectivement on nous dit qu'il y a une mitzvah d'amener le Omer. Omer, c'est quoi? Reshit Ketzirechem. Ce sont les prémices Ketzirechem de vos cueillettes. Et la Kohen vers le Kohen. D'accord? Donc ils allaient à Yerushalayim. Ve'ini fait à Omer. Donc le Kohen, il va secouer le Tenoufas, il va secouer le Omer. L'Ivne Hashem, l'Irsonechem pour votre agrément. Mais Machot Shabbat, le lendemain du Shabbat. Donc ce Shabbat-là, c'est pas le Shabbat. C'est le lendemain de la fête en fait de Pessah. Donc on est le lendemain de Pessah, donc on est le lendemain du 15 Nissan, donc on est le 16 Nissan, ouais, lendemain. Et là, on doit amener le Omer, ce fameux Omer, les fameux prémices des récoltes. Ça va? Maintenant, est-ce que ça pousse en général à Pessah? Les choses elles poussent, on les cueille à Pessah en général? Non, on cueille beaucoup plus tard. Mais effectivement, il existe des plantes qui poussent très rapidement et qu'on pouvait cueillir le lendemain de Pessah. C'est celle-ci qu'on a portée à Jérusalem. Il y a des filles de la Kohen. Donc pourquoi le Homer? L'évidence, on va dire l'évidence, c'est que voilà, on a travaillé pendant toute l'année, tout cet hiver on a travaillé, on arrive au printemps, on voit les prémices de nos récoltes, notre premier salaire en qui on le donne? Hachem. Donc c'est le premier des choses, donc on est reconnaissant. Un, on est reconnaissant du bien, le fait qu'on ait pu récolter, et deux, on reconnaît que ce qui a poussé, ça vient d'Hachem. D'accord? Donc il y a deux manières d'exprimer le Homer. Comme ça explique le Sefer Chinuch. Va citer Miyom et Niferem et Homer. Donc vous ferez le jour à Niferem, lorsque on va devoir le secouer, en mer, Keves, Shena Ben Shelato, Tamim Ben Shelato, là, donc on l'appellera également un Keves, c'est-à-dire un agneau, en tant que korban, Ola, l'Hachem. Ou Mitrato, Shne Seorim, Salat et Belo, Bachemen, on apportera aussi une offrande, qui est à base de farine, qu'on mélangera dans l'huile, Ishe l'Hachem, qui sera brûlé dans le feu pour Hachem, Reach Nichoar, et qui sera donc on va dire Reach Nichoar, comment ça se traduit en français, Reach Nichoar, un esprit de contentement d'Hachem. Dans le contentement d'Hachem, bien sûr que Dieu n'a pas besoin qu'on mette de la farine sur le contentement. Je pense que c'est que le fait de la reconnaissance, ça le contente. De voir que finalement, on a pu créer un lien avec lui et que ce lien il a été créé grâce au fait qu'il nous a donné et qu'il y a un retour, ça lui fait plaisir. Ça veut dire qu'on a créé ce lien, c'est ça le plaisir. Donc, une autre halakha qui se dégage de là, c'est d'expliquer que tant qu'on n'a pas apporté ce fameux Homer, on n'a pas le droit de consommer les récoltes qui se trouvent là. Donc il fallait apporter les récoltes le 16 pour pouvoir consommer ce qu'on avait sur les terrains. Ok. Ensuite c'est marqué Pasuk Tetvav, le 15e verset. Ou Sfartem Lachem, vous compterez pour vous, Mimachorat HaShabbat, le lendemain de Pessah. Miyam et Viachem et Homer, le jour où vous avez apporté le Homer. Vous avez compté. Donc la mitzvah, elle est de compter le Homer. Atenufa Sheva Shabbatot. Ouais, Sheva Shabbatot. Vous avez compté 7 Shabbatot. Je ne suis pas 726. 7 Shabbatot, ça veut dire 7 semaines. Temimot entières. Tienal seront. Oui. Ad Mimachot Shabbat Hashvit. Jusqu'au lendemain du Shabbat Hashvit. De la dernière semaine. Ouais. La 7e. Tisperu Chamishimim, vous compterez 50 jours. Là, vous apportez un korban qui est Chadash, la chef, c'est le korban, le sacrifice de Shavuot. D'accord? Donc la Torah nous dit clairement que on va devoir compter, Sfartem, vous compterez depuis le lendemain de Pessah, ça veut dire le 16 Nissan, jusqu'à Shavuot, vous compterez 7 fois 7, 49 jours de Homer. Ça va? Et le 50e jour sera le jour de Shavuot. Est-ce que c'est clair et net? Bon. On a l'habitude d'expliquer, en fait, vous savez, les mitzvot, elles dépassent l'entendement humain, parce qu'elles sont divines. Oui? Donc elles dépassent l'entendement humain, elles sont divines, mais on a l'habitude de donner des raisons intellectuelles. Comme le Rambam, il amène des raisons qui vont justifier la mitzvah. D'accord? Bien sûr que la mitzvah, elle n'est pas subordonnée à la raison qu'on lui donne, mais ça veut dire qu'il y a quand même il y a un principe qu'on doit, puisque la Torah est donnée pour qu'on puisse s'affiner. Donc il y a aussi une raison qui devait être donnée, expliquée de la raison des mitzvot. Et quelque part, le fait par exemple qu'on amène un chauffard
en fait du Shofar Roshana, le Rambam explique là-bas dans Ichot Shofar, il dit, c'est pour éveiller les cœurs des gens, pour qu'ils fassent les Shuvah. Comment se le Shofar, c'est ça. Souka, c'est parce que les colonnes de nuée, ouais. Comment vous dire, le Pessah, on mange des matzot parce qu'on est sorti d'Égypte, on n'a pas eu le temps de manger des matzot. Du Maroc, parce qu'on a eu une vie amère. Ce sont des mitzvot, en fait, on donne des tamim, des raisons. Ça va? Mais alors, quelle est la raison du Homer? Intellectuellement. On doit compter des jours, ouais, entre Pessah et Shavuot pour arriver à Shavuot. Maintenant, il explique le Sefer HaChinuch, donc la Mitzvah Shinvav, il explique comme ça. En fait, le fait de compter, ça donne envie d'atteindre quelque chose. Je dis, allez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça va? Et le fait de compter, ça donne envie d'atteindre un objectif. Quel est l'objectif? C'est d'arriver au don de la Torah qui est Shavuot. En fait, le don de la Torah qui est Shavuot, en fait, on se rend compte que c'était l'essentiel de la raison de la sortie d'Égypte. Pourquoi la sortie d'Égypte? Parce que pour recevoir la Torah. Exactement, donc ça veut dire que c'est l'objectif essentiel. Donc il faut partir dans l'idée que si on répète, si l'histoire se répète et que la mitzvah des comtés de Homer, elle s'applique depuis le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est bien entendu pour arriver à quelque chose qui s'appelle Shavuot. Donc partir du principe qu'on a un objectif à atteindre, c'est d'atteindre Shavuot. Maintenant comment ça va se passer? On va compter des jours. Ça veut dire qu'on dit, tiens, allez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, allez, on est proche de Shavuot, on avance, ça va? Le problème qu'on a, c'est de comprendre, en fait, quelle est l'avancée. On se prépare à un jour solennel et un rendez-vous formidable qui est le jour du don de la Torah. Essayez de vous rendre compte que Hachem, il a donné le message, qui est un message philosophique, qui est un message social, qui est un message divin. Tout ça, c'est des choses qui sont données dans la Torah. Vous imaginez que la vérité, elle a été donnée un jour, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et qu'elle nous a été donnée à nous. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Énorme. Ce rendez-vous, tous les ans, on l'a. Donc on doit accepter la Torah, c'est se préparer à l'idée qu'on va recevoir cette Torah-là. Et chaque année, on se prépare. Ça prend combien de temps pour s'y préparer? 49 jours. Mais non. Et comment ça va se passer? On va devoir compter. Des semaines et des jours. Mais non. Il faut se préparer à l'idée qu'on va recevoir quelque chose de fort. Mais non. Comme ça explique le Chinuch. Le problème qu'on a, c'est que quand vous êtes en attente de recevoir quelque chose, est-ce que vous comptez à l'endroit ou vous comptez à compte à rebours? Vous vous dites, tiens, il me reste encore 3 jours, allez, encore 2 jours, allez, puis il y en a encore 3. C'est comme ça qu'on fait quand une fusée d'école, qu'est-ce qu'on dit? On dit 1, 2, 3, 4? Non, on dit, allez, 10, 9. Quand le type, il va sauter le khatan, là, qui va sauter là, pour faire. On compte à l'envers. Mais donc, quand on est en attente de quelque chose, on compte à l'envers. Pourquoi le Chinuch, il a dit là-bas qu'il fallait compter à l'endroit pour arriver justement à un objectif et que crescendo, on va arriver à avoir le plaisir de recevoir la Torah? Mais c'est l'inverse. C'est une élévation. Non, mais crescendo, il dit pas pour avoir le désir. Le désir, il est inversé. Donc, il fallait compter à l'envers. On doit dire 49, il reste 48 jours, il reste 447 jours, 46 jours. C'est comme ça qu'on aurait dû compter. On compte à l'endroit. C'est étonnant. Comment ça s'explique? Ouais. À part le fait qu'il y ait une évolution, vous avez raison, mais l'attente de quelque chose, ça se compte à l'envers. On attend de recevoir la Torah, c'est à l'envers. Comment ça se passe? Oui. Comment expliquer une chose pareille? Alors, il y a un Rav, il a expliqué, le Rav, il s'appelle, le Rav, je crois que c'est le Rav Aaron Kotler, qui était un des Rashi Yeshivot aux États-Unis, dans la Yeshiva de l'Écoute là-bas. Il a expliqué comme ça. Il y a marqué un passouk dans la Torah qui est étonnant. Une fois, on a rapporté ce verset. C'est marqué un jour, Yaakov, il a rencontré Rachel. Vous vous rappelez? Il était très amoureux d'elle, il voulait absolument l'épouser. Il a été voir son beau-père qui était là-bas, il lui a dit, je vais travailler 7 ans pour ta fille. C'est quand même étonnant quand même. Quelqu'un qui va se marier avec quelqu'un, il dit pas je vais me marier 7 ans. J'attends pas 7 ans. Bon, lui, il a 17 ans. Bizarre. Ok. Et c'est marqué là-bas, une chose encore plus étonnante. Il a dit, Vaya'avod Yaakov et Rachel. Yaakov a travaillé pour Rachel, Sheva Shanim, 7 années. Ve'ayu be'enav, elles étaient ces années à ses yeux, Keyamim achadim, comme des jours, echad, ça veut dire quelques jours, Be'avataota par amour pour elle. C'est passé vite parce qu'il l'aimait. 7 ans sont passés vite, c'est incroyable, par amour pour elle. C'est logique ou pas? Ou pas? Ou pas? Ou pas? C'est vrai? Quand on aime quelqu'un, est-ce que d'attendre, c'est du plaisir ou c'est l'enfer? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et lui, c'est passé vite. Comment c'est possible? C'est des sentiments inversés. C'est bizarre, non? Il dit, j'ai attendu ma femme pendant 7 ans, mais c'est passé vite, c'est incroyable, superbe.
parce qu'il aimait sa femme. Mais non, c'est que si tu aimes ta femme, tu as envie de l'épouser. Et au contraire, plus tu attends, plus c'est une souffrance. C'est des sentiments versés, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Ça va? Ouais. Alors comment ça se fait que lui, c'était l'inverse? Alors le Rav, il a expliqué comme ça. Il y a deux façons de comprendre. C'est-à-dire, il y a une façon intelligente de comprendre ce phénomène, en disant comme ça. Il y a des fois des choses auxquelles on est en attente d'avoir, elles passent vite, et des fois, elles sont lentes. Lente, on a compris, lente. Quand on est en attente d'avoir, c'est lent. Oui? Moi, je vais toujours l'exemple, c'est quelqu'un, votre fils, vous lui dites, écoute, si tu passes le permis, je t'achète une voiture. Il dit, ouais, tu es super motivé et tout, il passe le permis, il a le permis. Puis il dit, papa, écoute, j'ai le permis, voilà le permis, super et tout. Alors la voiture? Il dit, la voiture, dans 3 ans. Ça va? Il va me dire, ouais, super, je vais attendre 3 ans. Bien sûr, on va attendre 3 ans, bien sûr. Non, il va être angoissé parce que d'attendre 3 ans, c'est long. Ça va? D'attendre d'avoir, c'est long. Donc ici, il n'est pas long. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, le Rav, il a dit comme ça. Il a donné un exemple. Le Rav Pinkus, il a dit comme ça. Si quelqu'un, on lui promet $1 million, 1 million d'euros, mais tu les auras dans 7 ans. Bon. Mais si je lui dis, écoute, mon cher, on va s'arranger, je vais te donner 100 000 euros par mois. Ah, oui. Est-ce que ça va être long, là, ou ça va être moins long? D'attendre 1 an, d'attendre X temps pour avoir 1 million d'euros, c'est long d'attendre. Mais si je dis, écoute, c'est pas grave, allez, tous les mois, je te donne 100 000 euros. Allez, tous les mois, on avance 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros. Ça passera plus, la pilule, elle passe mieux ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quand on échelonne quelque chose qui est l'aboutissement, chaque jour, je prends quelque chose, chaque jour, j'avance dans mon projet. Tout à coup, ça change. Vous avez compris? Tout à coup, le temps ne pas... Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Yaakov? C'est ça qu'il faut comprendre, par amour pour sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, moi, je vais épouser Rachel. Mais je suis descendant d'Abraham et d'Yitzhak. Yaakov, c'est la personne qui va finaliser tout le travail qui a été fait par Abraham. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et de Abraham, et de Yitzhak et de Yaakov va sortir le clan Israël. On est des bénis Israël, des enfants d'Israël. Donc ces enfants-là doivent être parfaits. D'accord? Combien de temps ça lui a pris pour se construire au point que lorsqu'il va épouser Rachel, il va être a priori sûr d'avoir des enfants parfaits? Là, ben, ça lui a pris 7 ans. Ça lui a pris 7 ans de vie. Ça veut dire qu'il s'est fait un programme pendant 7 ans, que jour après jour, il va travailler sur lui, il va travailler sur la compréhension du couple, il va travailler sur être un mari idéal, comment une femme peut être idéale, comment des enfants, quel enseignement je donne à mes enfants, etc. Il a réfléchi chaque jour après jour, il s'est travaillé. Ça va? Il a compris, il a réfléchi et il s'est travaillé sur lui-même. Ça lui a pris 7 ans de sa vie. Quand il y a un programme jour après jour, pour arriver au but final, de l'épouser par amour pour elle, il a fait tout ça par amour pour elle, ouais. Est-ce que c'est long ou c'est rapide? Et bien là, tout à coup, ça devient lent. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu le temps passer. Vous avez compris? C'est ça ce que voulait dire la Torah. C'est ça qu'il a expliqué le Rav Kotler, en expliquant que lorsqu'on est en espoir d'attendre, alors qu'est-ce qui se passe? Mais on attend. Le temps, il est vide, en fait, vous comprenez? Il n'y a aucune occupation personnelle. On est en attente. C'est ça qui est angoissant, c'est de rien faire en attendant que. Mais quand jour après jour, je remplis ma vie et je construis mon existence jusqu'à atteindre un objectif qui est, comme quelqu'un qui fait des études, il sait qu'il doit passer un diplôme dans 3 ans. Ben, quand vous dites, alors c'était 3 ans, comment ça s'est passé? Ben, il dit, j'ai rien vu passer. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y avait des cours, toutes les semaines, il y avait des contrôles, tous les trimestres, il y avait des examens, etc. Le type, il n'a pas vu passer parce que chaque jour après jour, il s'est construit pour arriver à l'objectif qu'il devait atteindre, c'était d'arriver au diplôme. Vous avez compris? On n'a pas le temps de, on est traversé par le temps lorsqu'on essaye d'être quelqu'un, mais on n'est pas traversé par le temps lorsqu'on essaye d'avoir. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que le fait qu'on nous demande de compter, la différence entre compter en avant, compter en arrière, c'est que quand je compte à compte à rebours, qu'est-ce que je fais du temps que je compte? Je ne fais rien de ma vie. Ça va? C'est ça qui est embêtant. Je ne peux pas penser que, tiens, allez, c'est comme déjà dit, on va se marier dans combien de temps? Dans 3 semaines. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends, voilà, j'attends. Les jours après jour, on a préparé le traiteur, on a préparé les photos, on a préparé le machin, on a envoyé les faire part, on attend que ce jour arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends. Mais non, il faudrait que tu comprennes que ce jour, il est fantastique. Ce jour, il est fondamental. Est-ce que tu as réfléchi à quoi tu t'engages? Quelle est ta responsabilité? Quel est ton rôle? Et ça, c'est fondamental, ça. Parce que le jour de ton mariage, tu vas vivre quelque chose qui est antinomique avec ta vie antérieure. C'est clair ça, c'est clair ça. Donc tant qu'il n'y a pas eu de préparation avant, psychologique ou bien méthodologique sur l'intérêt qu'on avait de se construire une vie de couple, bah évidemment qu'on va souffrir, évidemment c'est comme ça que ça se passe, vous avez compris? Parce qu'on n'a pas préparé tout ça. Ça c'est clair et net. Clair et net.
Ou clair. Ok. Maintenant, vous avez compris ce principe, est-ce que c'est clair? Maintenant, ça c'est l'idée que je voulais vous développer, qu'entre Pessah et Shavuot, il y a forcément un travail. D'essayer de se préparer à l'idée qu'on va recevoir la Torah. Ça veut dire quoi? Accepter la Torah. Ça aussi, il faut comprendre. Et est-ce qu'on peut se préparer en faisant des offrandes? C'est-à-dire? On fait quelque chose, on offre quelque chose pour se dire, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai contribué. Très bien, oui, bien sûr, bien sûr. Si ça vous rapproche de la Torah, si ça vous rapproche des gens, bah, ça n'a rien à voir. Si ça vous rapproche de la mise de Tzedaka, c'est encore autre chose. Là, on voudrait se rapprocher de la Torah. Par exemple, si quelqu'un fait une prépa, il veut rentrer en école de médecine. Bon, il va faire de l'informatique. Il va faire de l'informatique? Non. Est-ce qu'il va faire, je ne sais pas moi, il va faire de l'astrologie? Non. Il va se préparer il va se préparer à son école de médecine. Donc il va se préparer à quelque chose qui est en rapport avec la médecine. S'il fait une école d'ingénieur, il va se préparer, il va faire ou d'électronique, il va se préparer. Donc il faut être dans le sujet. Il faut bien avoir un objectif commun qui est celui d'essayer d'atteindre quelque chose, ouais, dans un objectif construit pour l'atteindre. Ça veut dire quoi? Accepter la Torah. C'est ça qu'il faut comprendre. On doit arriver à un moment donné, ouais, on devrait arriver normalement à dire Naaseh Venishma. Ça veut dire quoi Naaseh Venishma? On fera et on comprendra. Mais l'idée profonde, c'est quoi? C'est quoi Naaseh Venishma? On a expliqué que Naaseh Venishma, c'est pas on va faire sans savoir. Non. Ils ont dit, les Bnei Israël, ils avaient tellement confiance en Dieu qu'ils ont dit à Hachem, tout ce que tu nous demanderas, on ne sait pas ce que tu vas nous demander, on le fera. C'est ça que ça veut dire. Naaseh Venishma. On fera tout ce que tu nous diras et on l'accomplira et on comprendra. Donc Naaseh Venishma, c'est quoi l'idée? C'est d'accepter, entre guillemets, aveuglément, parce qu'on a tellement confiance en lui que tout ce qu'il pourra nous demander de faire, on le fera. L'idée que on doit accepter la Torah de toute façon. Ça va? C'est ça Naaseh Venishma. Donc il faut se préparer psychologiquement à accepter. C'est ça qui est difficile. Parce qu'on a toujours des prétextes, on se trouve pas capable, on se trouve... vous avez compris? Donc la vraie préparation derrière, elle est psychologique, c'est-à-dire de se donner la force d'accepter. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi on refuse quelque part. Pourquoi la Torah, elle s'accepte à un certain niveau et pas à un autre. Ça aussi, il faut comprendre. Toutes ces lacunes, il faut les comprendre. Donc ça veut dire qu'on a 49 jours pour progresser. Alors, après, on va expliquer comment on progresse et c'est important de le comprendre. Par exemple, le Rav, comment il s'appelle? Le Saba Mikelem, Miken, qui a vécu à l'époque du Rav Dessler, son père, c'était le père du Rav Dessler, c'était le maître de son père. Ouais. Lui, il expliquait que le travail qu'on doit faire de façon journalière entre Pessah et Shavuot, ouais, il se construit d'une certaine manière. De quelle manière? Parce que c'est marqué, on l'avait vu l'année dernière, que c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, oui, il faut atteindre 48 ma'alot. Ça veut dire qu'il faut avoir 48 qualités humaines pour arriver à acquérir la Torah. Quand je dis acquérir, ça veut dire, il faut comprendre ce que ça veut dire acquérir. Je pense que l'acquisition, c'est la compréhension profonde de la Torah. Ça veut dire quand vous lisez un texte, rien ne pourra vous échapper. Ça s'appelle un kinyan. Alors, tu lis un texte, tu dis, bon, ça me dit rien, je passe. Ouais. Mais en fait, il faut 48 qualités humaines, ouais, qui sont répertoriées dans le Pirkei Avot là-bas, pour pouvoir acquérir la Torah. Ça veut dire 48 qualités. Pourquoi 48? Ça a un chiffre? Non, ça a été tout ce qui est marqué dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, c'est pas les Chachamim qui ont été des grands philosophes et qui les ont écrites. Ouais. Là-bas, le Barthénora, qui est un des commentaires, explique que, en fait, tout ça, ça a été dit sur le mont Sinaï. Ça a été transmis d'Hachem à Moshe Rabbeinu. Donc quand vous dites un tel a dit, tel Rav a dit, en fait il a fait que répéter ce qu'il avait entendu de son Rav, qu'il avait un jour entendu de X personnes jusqu'à Moshe Rabbeinu. Mais tout ce qui a été dit, c'est pas des termes philosophiques, mais c'est pas des choses qui ont été pensées par les Chachamim, mais qui ont été rapportées par les Chachamim du mont Sinaï. Et là-bas donc on a su du mont Sinaï qu'il fallait 48 qualités pour notamment acquérir la Torah. Ça va? 48 qualités, 49 jours. Comme si on nous demandait de travailler sur chaque qualité chaque jour, et que l'aboutissement de tout ça, c'est le 49e. Là, on fait une concentration de tout ça, et on rentre dans Shavuot. Ça veut dire qu'on a compris que pour pouvoir accepter la Torah, il fallait être prédisposé à l'accepter. Et là-bas, il explique ce Rav en disant, travaille sur ces midot-là, sur ces qualités essentielles, et puis tu vas être dans l'aptitude à accepter la Torah. C'est ça qu'il voulait dire, le Rav. Oui, ça, c'est une façon de voir. Donc, c'est important de voir que cette façon, elle est juste aussi. Que chaque jour après jour, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? On compte.
On dit, voilà, aujourd'hui on est tel jour, et on fait très attention de compter les jours et des semaines. Mais là, on voit que il faut compter, donc il faut compter. Alors lui, comme ça, explique le Rav. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Il y a la mitzvah, on a dit, c'est de compter des jours, ouais, et qu'on compte aussi des semaines. Il y a les deux. C'est intéressant de voir qu'on va devoir compter 7 fois 7 semaines. Qu'est-ce que c'est que 7? Pourquoi il fallait compter des jours? Et indépendamment du fait de compter des jours, on arrive à un palier qui est la semaine, ouais, et là on dit qu'on est la première semaine, on est le 7e jour qui est la première semaine. Et le 8e jour, on est le premier jour de la première semaine. Voilà, c'est comme ça qu'on compte, etc., etc. Comme si qu'il y avait des paliers, oui, et qu'il y avait des jours. On compte des jours et on compte par palier. On arrive à une semaine, on a un palier. Pourquoi il faut compter des jours et il faut compter des semaines? Et c'est dans la Torah écrit clairement, 7 fois 7. 7 fois 7 semaines pour arriver à Shavuot. 7, en fait, on voit que 7 dans la Torah en général. 7, le symbole de 7. C'est le symbole de la semaine. Ouais, c'est un cycle de semaine. Ça veut dire qu'il y a 7 jours dans la semaine et on aboutit à Shabbat. On t'a dit comme ça, 7 fois 7. Qu'est-ce qui est caché derrière la réalité? Il ne faut pas que tu t'attaches seulement à compter 7 jours. Mais tu vas essayer de trouver qu'est-ce qui est caché derrière le 7. Toute ta vie. Qu'est-ce que ça cache? Ouais. Comme si qu'on voulait nous dire, essayez de vous construire de façon profonde. Que votre évolution devrait vous amener à la Torah. Ouais. Donc d'arriver à pouvoir intégrer la Torah pour pouvoir faire que dans ma vie, je vais retrouver un Hachem. Quelque chose qui pourrait ne pas se voir. Tu pourrais dire, bah, tout ce que je vis, ce sont des coïncidences. Si t'est arrivé un truc, bah, t'as eu de la chance, ou t'as pas eu de la malchance, ou t'as eu je sais pas quoi. En fait, on s'arrête au 7. Voilà ce qui m'est arrivé, je fais des calculs, je vis par rapport au 7. Je vis par rapport à la norme. Ça va, qui est le 7. Alors Hachem, il t'a dit, non, on va essayer de dépasser ce niveau. On va faire du 7 fois 7. Ça veut dire, qu'est-ce que cache le 7? Derrière le 7, il y a quelque chose. C'est une façon de voir aussi. Ça va? Donc l'idée profonde, c'est d'arriver à ce que chaque jour j'évolue pour arriver à comprendre cette notion. Il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est comme ça. C'est qu'il y a l'évolution, en fait, parce qu'on nous demande d'évoluer. Est-ce que l'évolution est une addition? Non. Je veux dire, ben, j'ai 50 jours, donc quand j'aurai fait 50 jours, ben voilà, je vais recevoir la Torah, donc c'est ce qu'il faut compter un jour après jour. Chaque jour, je fais une chose, et l'accumulation de toutes ces choses vont faire qu'au 50e jour, normalement, je pourrai recevoir la Torah. Ça va? On dit, voilà, il y a 48 midot, par exemple, il faut 48 valeurs humaines pour pouvoir accepter la Torah, ben, j'en fais une tous les jours, normalement, au bout du compte, j'aurais fait 50 choses, 48 valeurs, 40e, je fais la révision, et je rentre dans la Torah, voilà, j'ai fait 49. Comme ça se pense, oui, non? Par exemple, s'il m'en manque une ou deux, ben, il m'en manque une ou deux, ben, j'aurai 47. Ou bien je dis non. En vérité, ce sont des paliers. Ça veut dire, tu fais 7, tu arrives à un palier. Après, on démarre sur autre chose. Est-ce que l'évolution, ce sont d'atteindre des paliers, ou l'évolution, c'est une addition? Des paliers. Ça change quoi, de penser qu'on peut atteindre des paliers ou pas? Est-ce que ça change quelque chose dans votre cerveau? Que la vie, elle est évolutive par palier, et pas par une addition d'événements, par une addition de choses, par d'expériences. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Parce qu'on a un sentiment d'accomplissement. Hein? On a un sentiment d'accomplissement, en fait. Quand? Par palier? Oui. On sent Mais même quand vous évoluez, a priori, vous dites, tiens, j'ai accumulé toutes ces expériences, etc. Vous sentez que vous évoluez quand même. Au plus d'en avoir 7, vous en avez 40. Ah, c'est quand même pas mal, ouais. Donc vous avez senti. C'est quoi la différence que si ça évolue par palier, ou bien ça évolue par addition? Qu'est-ce que ça peut changer? Moi, je crois qu'il y a une notion d'ambition aussi. Ouais. Ambition d'aller à l'autre palier. Et chaque palier franchi, on a le sentiment d'aller encore plus loin. C'est vrai. Mais le palier, a priori, est-ce que le palier, vous allez sentir un changement? Non. A priori. Par exemple, vous avez un enfant de 3 ans. Et 2 ans plus tard, il a 5 ans. Est-ce qu'il est le même? Non. Bon. Et on va dire 5 ans plus tard, il a 10 ans. Est-ce que l'enfant de 5 ans est l'enfant de 10 ans? Non. Et quand il a 13 ans, est-ce que c'est le même enfant? Est-ce qu'il n'a pas d'autres problématiques? Et quand il a 18 ans, est-ce que c'est le même? Donc à chaque palier, il y a un bilan. Très bien. En fait, on se rend compte qu'il y a une vraie différence. Maintenant, la différence entre évoluer par addition ou par palier, j'ai 2 explications à vous donner. Une et 2. C'est comme ça. 2 explications. La première, c'est la suivante. Imaginez-vous Rabbi Akiba. Il a fait tchouva à 40 ans. Bon, lui, il a 40 ans de retard, lui. Il arrive, il ne sait même pas lire. Ça va? On dit, bah, il y a 40 ans, il va aller à l'école, il va aller au Talmud Torah, ouais, pour apprendre à lire. Il avait des gosses de 8 ans, B et A, ba, B, voilà ce qu'il fait. Bon, il a 40 ans de retard.
Si en vérité l'évolution est une addition, bah, le pauvre il a 40 ans de retard, il ne pourra pas rattraper, c'est fini. Mais si l'évolution sont des paliers, il a quand même passé des paliers dans sa vie ou pas? Oui. Donc quand il a 40 ans, le jour où il apprend à lire la Torah, est-ce qu'il est le même garçon que celui qui a 8 ans sur la... Vous avez compris? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça veut dire que puisque l'évolution, elle se fait par paliers, en fait, on n'a pas perdu grand-chose. On a perdu, bien sûr, mais est-ce qu'on a une possibilité de rattraper? C'est-à-dire que Rabbi Akiva, peut-être en 5 ans, il va rattraper ce qu'un type normal va faire en 20 ans. Est-ce que c'est clair et net? Tout ça parce qu'on évolue par paliers. Mais je dis non, pour arriver à ce niveau-là, il faut 40 ans d'études. Ah bah d'accord, laisse tomber, j'y arriverai jamais. Ça c'est une chose. Une notion d'espoir à chaque fois. Oui, mais j'ai compris, mais ça veut dire que heureusement qu'on évolue par paliers, parce que sinon on pourrait jamais, si on fait de chouva, rattraper ce qu'on a perdu. Vous avez compris? Parce que ce sont des paliers. Ok. Ça c'est une chose. Deuxième chose. Quelqu'un en vérité, s'il additionne, il additionne. Par exemple, j'ai mis mes tefilines 3000 fois. Ça va? Ah ben j'ai mis 3000 fois. Donc j'ai additionné 3000 fois mes tefilines. 4000 fois, 10 000 fois mes tefilines. Bon, j'ai fait des mitzvot ou pas? Mais comme la vie est une évolution par palier, c'est possible que je sois toujours au premier palier. Même si j'ai fait 3000. Ouais. Pourquoi? Parce que l'habitude, parce que je ne sens plus rien, parce que vous avez compris, moi. Ouais. En fait, j'aurais dû basculer sur un palier. Mais c'est possible, qu'on stagne dans un palier. Ouais. Le type, il est traditionnaliste, par exemple. Eh ben, il va venir à la synagogue, il va écouter la paracha, mais il ne sait pas lire. Ou alors il sait lire, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Tu vois? Donc il est resté au palier. Et je dis, mais non, mais ça te dérange pas de ne pas savoir ce que tu dis? Ben non, pourquoi? Dieu comprend ce que je lui dis, ça va. Je dis, bah oui, d'accord, mais tu peux quand même évoluer. Ça veut dire essayer de traduire ce que tu penses, essayer d'exprimer ce que tu penses même en hébreu. Évolue, passe à un palier supérieur. Là, qui va être 40 ans, il va rester comme ça. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est-à-dire que puisque l'évolution est par palier, on peut stagner dans un palier. Bah ouais. On peut rester toute ta vie au deuxième palier, numéro 3. Voilà, troisième étage, deuxième palier. Voilà, toute sa vie. Ça, c'est le problème du palier. Si c'est une addition, mais je dis, attends, toute sa vie, il a 40 ans, il est à la synagogue. Donc il a cumulé quand même. Je dis, c'est vrai, mais d'un côté, quel niveau il a? Ça va? À quel niveau de palier se situe? Vous avez compris? C'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a des paliers. Ça veut dire qu'on espère atteindre quelque chose. C'est un repère. Hein? Oui, c'est un repère, ça veut dire qu'il faut que tu sentes que tu évolues et que tu as basculé. Maintenant, pour vous expliquer le sens du palier, ouais, c'est très important que vous le compreniez. C'est comme ça. Il y a une Gemara étonnante, la Gemara dans Chagiga. Il y a une Gemara qui dit comme ça. C'est marqué dans le Passouk, un verset qu'on trouve dans le Navi, qu'on dit dans l'Unaftara, on dit c'est marqué Ushaftem Uritem, Ushaftem. Vous installerez, dit le Navi, le prophète, Uritem et vous verrez. Ben Sadik, la Racha. Entre la différence qui existe entre un Sadik, un homme juste, et un Racha, un mécréant. Ben Oved Elohim, entre celui qui sert Hachem, les Eno Avadot, de celui qui ne le sert pas. Je l'ai traduit en français. Ça va? La Gemara demande, les élèves, ils ont demandé à leur Rav, à l'époque, il leur a cité ce verset, il a dit, mais je n'ai pas compris. Pourquoi c'était nécessaire de répéter, de faire une redondance entre le tzaddik, bah, c'est celui qui sert Hachem, dans le texte, et le rachat, c'est celui qui ne le sert pas, évidemment. Pourquoi avoir fait une redondance? Pourquoi le Navi s'est répété? On va dire comme ça. Il a dit autrement dit, il a dit la même chose autrement dit. La Gemara dit, attends, la Gemara dit, tu sais de quoi il parle le verset? Il parle de celui qui répète son limoud, son étude, Misheshone Pirko, celui qui répète son étude, Mea Peamim, 100 fois, de celui qui le répète 101 fois. Ça, c'est le contexte du texte. Ils ont dit, attendez, je n'ai pas compris quoi. Celui qui fait 101 fois, c'est un tzaddik, et 100 fois, c'est un rachat. Ah bon? Celui qui a fait 101 fois, il sert Hachem, et celui qui fait 101 fois, et celui qui fait 100 fois, il ne sert pas Hachem. C'est bizarre. Comme s'ils ont demandé les élèves au Rav. Alors il leur a dit comme ça, il leur a répondu, il leur a dit comme ça. Dis-moi, si tu veux louer un chamor, tu veux louer une voiture, ouais, pour faire 10 par saot, ça veut dire 40 km. Tu loues une voiture à la journée. Ouais. Bon. Tu veux faire 10 par saot, c'est-à-dire 40 km. Tu vas payer un zouz. Comme ça, c'est marqué dans le tarif. Ouais. 40 km, un zouz. Mais si tu veux faire 11 par saot, 44 km, ça double. 2 zouzines. Ça va? Voilà le tarif. Il y a un barème. 10 par saot, un zouz. 11 par saot, une de plus, 2 zouzines, tu doubles. On t'a pas dit que tu vas payer 1,1 zouz. Non, tu vas payer 2. Voilà ce qu'il a dit, Hillel. Pour expliquer le passouk, il a dit
Si tu veux louer une voiture, tu veux louer un Hamor pour faire 40 km, c'est un zouz. Mais si tu veux faire plus de 40, c'est deux zouzim. Mais si tu dépasses de 100 mètres, c'est deux zouzim. Ça double. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et les paliers. Il a voulu dire que 100, 101. Mais c'est un de plus. Il dit t'as doublé. T'as doublé le tarif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de t'expliquer que celui qui fait un de plus, il a fait que un, mais il a dépassé un palier. Et maintenant, il a multiplié par lui-même ce qu'il était. Donc, est-ce qu'il a rapport avec celui qui a fait 100? C'est ça qu'on appelle Tzadik Racha. C'est pas que Ravé Shalom l'autre il est Racha. Mais si on devait les comparer au niveau de ce qu'ils ont atteint dans le palier où ils se situent, on aurait dit l'autre c'est un Racha, ta montre l'autre il est énorme. Parce qu'il a doublé son niveau. Vous avez compris? Il a multiplié par lui-même ce qu'il était. Énorme. C'est ça qui est marqué Racha. Comme si l'autre il n'était pas au Bédélokim. C'est-à-dire que comparativement à celui qui a fait 101, mais 101 c'est rien, c'est 1. Et bien ce 1 il a changé toute sa vie. Vous avez compris? Que l'évolution, des fois on dit mais fais des efforts. Mais je dis ah, c'est bon, ça va y arriver. C'est dommage parce que si tu avais fait affaire, tu aurais pu passer un palier dans ta vie. Et ce palier permet d'avoir une expérience qui double ton niveau. C'est ça qu'il a voulu dire Hillel. C'est pour ça que celui qui a fait 101 n'a rien à voir avec celui qui a fait 100. Parce qu'il y a des paliers dans la vie que quand tu les atteins, ben, tu n'as plus rien à voir avec ce que tu étais hier. C'est extraordinaire ou pas? Comme si qu'on voulait peut-être nous dire, écoutez-moi bien, quand tu vas compter, quand tu vas sentir que tu avances vers Hachem dans ton Shavuot, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus rien à voir, normalement, entre celui qui a fait 6 jours de celui qui a fait 7. Et celui qui a fait 7 ne devrait rien avoir avec celui qui a fait 8. Et celui qui a fait 14, il n'aura rien à voir avec celui qui a fait 15. Vous avez compris? Que quand vous réfléchissez, vous faites un travail sur vous-même, normalement, on ne devrait pas se reconnaître. Et quand on prend du recul, par exemple, vous écoutez des cours, ici, ouais, bon, très cher. Eh bien, on devrait se dire, tiens, il s'est passé 1 an, il s'est passé 2 ans, et je me souviens quand je suis venu la première fois au cours, comment c'était, et comment je me trouve aujourd'hui. Si vous sentez que vous n'avez pas évolué, c'est que vous n'avez pas passé d'étape. Et si vous vous sentez avoir évolué, et que ça va changer votre vie, ça va changer votre façon de cultiver votre existence, c'est que vous avez passé des étapes. C'est ça que ça veut dire. Ça va? C'est qu'avec le recul qu'on se rend compte. Parce que jour après jour, on ne se rend pas compte. Mais c'est avec le recul, on dit, tiens, ouais, je me rappelle, dans les 2 ans, je suis venu, mais attends, ma vie, elle a changé, ou bien c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est pas une addition de jours, en fait. C'est pas une addition de cours. C'est parce que ce cours-là, il a permis d'avancer dans ça, l'autre, il a permis d'avancer dans ça, j'ai une perception de ma vie différente, etc. Et donc, mais j'ai pas cumulé des cours. Mais j'ai évolué par palier. Ça veut dire que maintenant, ça m'a donné du courage. Je me dis, ben avant, j'avais pas la force de faire, j'ai l'audace de le faire maintenant. Ou bien avant, j'avais honte de certaines choses, ben maintenant, c'est fini, etc. Vous avez compris? C'est ça que le cours, il a permis. Ça veut dire que j'ai évolué par palier. C'est ça qui est important. Oui, et que le temps qu'on a pu passer à ne pas le faire, aujourd'hui, on peut le rattraper. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas plus de grand exemple de Rabbi Akiva. À quel âge il a commencé? Vous avez compris? Et ben c'est pas grave. Chaque personne elle a son niveau et chaque personne elle peut atteindre ça parce que, indépendamment de ça, quand je veux dire un Rashi, je veux dire une Gemara, je veux dire n'importe quoi, je comprendrai différemment évidemment, je comprendrai avec l'expérience qu'elle amène, avec ma finesse d'esprit qui est passée par cette évolution qui n'était pas forcément dans la Torah mais qui s'est exprimée autre part, mais qui m'a permis d'être cette personne. C'est vrai, c'est clair, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc c'est-à-dire qu'on a des objectifs, c'est d'arriver au Matan Torah. Oui? Comme c'est que nous on était sortis d'Égypte et qu'ils étaient au 49e degré de Touma, et qu'il faut arriver au 49e degré de Boucha. Ça va? 49, de nouveau 49. Ça veut dire que c'est important que ce chiffre revient tout le temps. Mais c'est important de comprendre qu'il faut éliminer. Maintenant, lorsqu'on compte les jours, c'est parce qu'on veut éliminer du mal, ou parce qu'on veut rajouter du bien. Est-ce que le fait d'évoluer entre Pessah et Shavuot, on veut rajouter du bien? Ouais, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ou bien les deux. En fait, c'est en rajoutant du bien, on élimine le mal. C'est vrai. Mais est-ce que le but de ça, c'est de rajouter du bien pour éliminer le mal? Ou bien d'éliminer le mal? Ou bien de rajouter du bien? De transformer le mal. Ouais, ou bien transformer le mal. Vous avez compris? Très intéressant de comprendre que c'est quoi évoluer. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Là-bas, c'est marqué dans les Sfarim de Kabbalah. On dit que, vous savez que la période qu'on vit, qui est la période de Pessah Shavuot, c'est une période qui est dure, exigeante. On voit les élèves de Rabbi Akiva ont disparu, on voit des choses, Rabbi Shimon a disparu, donc c'est des choses qui sont... Et comment dire, plus on évolue dans son existence,
Oui, comme un jour vous étiez des adolescents, vous êtes devenus des gens plus adultes, après vous êtes mariés, etc. Donc plus on avance, et plus on a une forme d'exigence sur soi-même. Cette forme d'exigence sur soi-même, parce que, bon, la rigueur faisant, le rôle, on a pris plus de ce type de responsabilité dans notre vie, etc. Donc c'est sûr qu'on est plus exigeant, et donc c'est vrai que nous-mêmes, on se juge plus rigoureuse. Plus rigoureuse et plus rigoureux dans notre vie. Ouais. Ce rapport en vérité que vous avez avec vous-même, Hachem il a aussi avec nous. C'est-à-dire qu'on va atteindre la Torah. Mais non, il faut savoir que quand vous allez atteindre la Torah, il y aura un Yetzirara de malade mental derrière. Partie du principe, oui, oui, que plus on évolue, plus on va mettre en exergue quelque chose qui va, pour moi, et je vous dis entre nous, révéler toutes nos carences. Ça va? Qu'est-ce que le Yetzirara va s'acharner? Quand tu vois le Yetzirara, il voit qu'on ne s'occupe pas de nous, alors il dit, bah, laisse tomber, je laisse tranquille. Mais quand je m'occupe de moi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire la prière, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire prise de brachot, j'ai envie de faire Birkat Semada, le Yetzirara va se mêler. Parce que si j'évolue, c'est lui qui va partir. Vous avez compris que le jour du matin de Torah, il y a eu un Yitzhar de fou, puisqu'on a fait, le jour du matin de Torah, on a fait le Vaudor. C'est-à-dire qu'on voulait nous empêcher de la recevoir. Mais le Vaudor est un révélateur. C'est vrai ou pas? Donc les deux sont vrais. On veut nous empêcher en nous mettant en exergue nos carences. C'est ça le Yitzhara. Le Yitzhara, il ne va pas inventer quelque chose. Il va utiliser nos failles pour nous détruire. Mais d'un côté, il m'a montré ma faille, et d'un côté, il m'a détruit avec. Donc qu'est-ce que je dois faire, moi? Pour éviter de tomber? Faut poser le pour et le contre. C'est sûr. Mais avant que je reçoive la Torah, il faut que je travaille sur moi-même, ou que j'ai des réponses, ou bien que je ne donne pas d'arguments ou etc. pour me faire tomber. C'est ça peut-être les jours qui nous séparent. Et comme ça, je pourrais accepter la Torah de façon évidente. J'aurais évité ce que les Bnei Israël ont fait le jour du Vaudor. Vous avez compris? Si vous vous sentez fragile, travaillez dessus. Parce que si vous ne travaillez pas dessus, c'est lui qui va travailler sur vous. Parce que d'un côté, j'ai envie d'évoluer, et d'un côté, je sais que j'ai ce problème. Alors il faut travailler dessus pour pouvoir s'en débarrasser, et pouvoir accepter la Torah de façon pleine. Ça va? Ça veut dire que Shavuot, c'est quoi? Il y a deux choses à comprendre. Là-bas, c'est marqué, dans les Sfarim, c'est marqué que cette période, c'est Mouchin des Gadlout. Mouchin, c'est l'esprit qui nous amène à devenir Gadol. Gadol, ça veut dire grand. Qu'est-ce qu'on appelle grand et qu'est-ce qu'on appelle petit? Ouais, qu'est-ce qu'on appelle grand et qu'est-ce qu'on appelle petit? Voilà, c'est marqué dans le Zohar. On va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on appelle grand et qu'est-ce qu'on appelle petit? Petit, c'est quoi petit? Petit, c'est quoi? Vous avez un bébé, il vient de naître, il a 1 jour d'âge. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît ni ses parents, ni son père, ni sa mère, ni Dieu, ni rien du tout. Qu'est-ce qu'il connaît? La Torah. Il vient de naître. Il connaît tout ce que Samuel lui a apporté. zéro. Il connaît rien. Il connaît il a juste conscience de son existence. Ça va? Il va un peu grandir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va réclamer des choses. Il va réclamer. Quand il a mal au ventre, il va crier. Quand il a faim, il va crier. Quand il a soif, il va crier. Quand il est affamé, il va crier. Voilà ce qu'il va faire. Donc, et là, il va commencer après, en évoluant, à découvrir qu'il a une maman, qu'il a un papa, etc. Il évolue, ça va? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Il arrive à 13 ans, il va se rendre compte que le bon Dieu il lui a demandé, à l'âge de 13 ans, de se subordonner à ses mitzvot et d'arriver à évoluer dans ses mitzvot. Que tout à coup, il n'a plus le droit de faire ce qu'il veut, mais qu'il y a une forme de rigueur qui s'impose, qui est de dire, je vais respecter la Torah. Ouais. Donc il est imposé par Hachem. Et quand il arrive à 20 ans, c'est là qu'il va commencer à se rendre compte que finalement, qu'est-ce qui existe en dehors d'Hachem? Rien. Ça va? C'est là qu'il va se rendre compte que qu'est-ce qui existe en dehors d'Hachem. Il a commencé à évoluer. Donc il a évolué, vous savez. Le Katan, c'est celui qui pense à lui. Et le Gadol, c'est celui qui réfléchit avec Hachem. Vous savez pourquoi on étudie la Torah? Pour ne pas être un Katan. Alors je m'explique. Imaginez-vous quelqu'un, il est Kolelman. Il étudie la Torah toute la journée. Et il étudie dans un kollel où il y a une vraie stimulation, les gens ils sont très enthousiastes dans l'étude de la Torah, il est très content de lui. Et tout à coup, il a soif. Il fait chaud, il a soif. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vite dehors, il s'assert un verre d'eau, il fait chacun il va haut, il boit. Bon.
Je dis, mais pourquoi tu as fait la bracha si vite? Ben, j'avais soif, il fait chaud. Je dis, mais d'où vient l'eau? Est-ce que la soif, elle t'a enlevé de cette souffrance d'être assoiffé? Oui. Pourquoi quand tu fais, tu dis la Torah, et pourquoi quand tu vas boire, tu vas vite faire la bracha? Il y a un manque ici, vous comprenez? C'est-à-dire que d'un côté il est gadol et d'un côté il est katan. Pourquoi tu fais la fila en vitesse? Pourquoi tu dis les brachot en vitesse? Pourquoi tu fais ton berkalbaz comme ça, vite fait? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais? Donc on peut être grand et petit à la fois. Donc ça serait quoi grand alors? C'est placer Hachem avant tout acte. C'est ça. C'est que j'apprends la Torah, vous savez pourquoi faire? Parce que quand je vais sortir dans la rue, il va, comme si j'allais transformer ma vie et la traduire en termes d'alacha. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? J'apprends la Torah pour répondre à cette problématique. Et comme tout le monde a l'occasion et l'obligation d'étudier la Torah, ça veut dire qu'on nous demande d'avoir l'obligation de solutionner sa vie. Ou bien de comprendre Hachem. De savoir dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, je crois d'abord qu'il me dit, on fait ça. Ça va? Dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Le Shulchan Aruch, il a épousé toutes les situations de la vie. La Torah a répondu à toutes les questions de la vie. Donc ça veut dire que quoi? Que si j'ai des carences, c'est que j'ai pas étudié. Oui? Ou bien que j'ai étudié, mais que la Torah c'est une chose, mais ma vie c'en est une autre. Ça va? Il faut ce qu'on appelle faire Yichud Hashem. Yichud, ça veut dire associer Hashem à sa vie. Il m'arrive un truc, c'est Hashem. Je fais quelque chose, je fais référence à ce que je sais de la Torah. Je ne sais pas, j'appelle le Rav. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je ne sais pas, voilà, j'appelle le Rav. Mais j'ai toujours ce réflexe de... Mais pas faire en fait que dans ma vie, il y ait des vides. Il ne faut pas qu'il y ait des vides. Il ne faut pas qu'il y ait des trous. D'accord? Peut-être que le désir d'accepter la Torah, c'est d'arriver à ce que j'accepte pour que justement il n'y ait pas ces vides. Non mais ça veut dire que quelque part je vais faire un truc, quelque chose dans ma vie où la chaîne n'était pas là. Tu vois? Tu dis un type il t'appelle pour du travail, c'est Hachem qui te l'a envoyé. T'as gagné tant d'argent, truc. T'en as perdu de l'autre côté, c'est Hachem qui te l'a envoyé. C'est Hachem qui te l'a envoyé. Tu as compris? C'est-à-dire que c'est chez moi, ça doit se vivre, ça doit exister, ça doit... J'ai ma femme, elle m'a parlé comme ça, etc. Je peux pas rentrer, je peux pas étudier la Torah et d'un côté je vais gronder ma femme. Je peux pas gronder mon mari. Vous avez compris? C'est pas possible. Parce que c'est un trou, il y a un trou dans ma tête. Mais comment expliquer la contradiction et que l'occasion ne dérange pas? Comment ça s'explique ça? Quelqu'un peut étudier la Torah et faire des choses incohérentes. C'est caché, il n'est pas assez présent. J'associe pas, c'est Hachem. Ou alors je me suis adapté À à une situation qui fait que c'est logique. Comment quelque part des contradictions elles peuvent être logiques? Je me contredis et ça ne me dérange pas. C'est bizarre. Comment ça s'explique? Ça va? Le Chafetz Chaim, il a expliqué comme ça. Il a donné un exemple. Imaginez-vous, il y a deux poutrelles qu'on doit mettre l'une face à l'autre et l'une à côté d'autre. On doit les joindre. Ça va? Donc il faut qu'elles soient parfaites pour qu'elles soient bien jointes et qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux poutrelles. Bon, malheureusement, cette poutrelle a un défaut, c'est qu'il y a des parties saillantes. Et quand je la mets là, ben, ça colle pas. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poncer. Ça va? Normalement, il faut poncer. Ça va? J'ai des parties, cette poutrelle-là, elle a des défauts. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois poncer. Ou alors, qu'est-ce que je dois faire? Changer de poutrelle. Non, elle est défaillante. Je dois m'adapter. Comment je m'adapte? Ou je rase et je rends lisse la partie qui est saillante et donc l'autre elle est bonne. Donc je les mets ensemble. Ou alors, le Rav Esrem il dit ou alors, vous savez qu'on fait? Ou alors je fais l'autre, je fais des saillies dans l'autre. Chazak ou balout, la cavote. Là, je vais exactement calculer, tiens, là, il y a une partie saillante, ben, je vais faire un trou de l'autre côté, et ben c'est ça. Bon, mais au final, ça va bien rentrer ou pas? Oui. Mais le problème, c'est que j'ai deux poutrelles défaillantes. Vous savez ce que ça veut dire, ce que je vous dis là? Ça veut dire que quand je m'adapte à quelque chose d'incohérent, c'est que j'ai fait un trou dans moi qui justifie le fait de la problématique que je vis à l'extérieur. Comment j'ai pu gronder ma femme alors que j'ai tué la Torah? Parce que ma femme elle m'a énervé, donc il y a une saillie, et ben moi j'ai fait un trou en moi qui justifie le fait que ça se colle. Ça s'épouse bien, vous avez compris ou pas?
C'est ça qui peut expliquer que, bah, tiens, voilà, ça rentre bien. Tu vois bien que ça rentre bien. Là, il y a une bosse et là, il y a un trou, bah, ça rentre bien. Pourquoi ça rentre bien? Parce que il y a un trou. C'est-à-dire que où il y a un trou en réalité? Dans la tête. Plutôt que de solutionner, plutôt que de, comment vous dire, de poncer ce qui ne va pas de l'extérieur, j'ai fait un trou chez moi. Ou bien j'ai un trou chez moi, c'est peut-être pour ça que j'ai vu une saillie dehors. C'est quoi le travail de Pessar à Shavuot? C'est quoi le travail qu'on doit faire? Ah non, c'est ça. Le travail. Travailler sur soi. Travail sur soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la capacité de poncer là où c'est. Ou bien de combler des trous. Combler des trous. C'est ça le truc, vous avez compris ce que je vous dis? Si je ne me suis pas choqué de ce que je fais, si ce trou que j'ai en moi, je sais que j'ai un problème, mais je m'adapte, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Ça ne me dérange pas. Ça veut dire qu'en fait, ce trou-là, il va être comblé par un plein de l'autre côté. Mais donc ça marche bien, ça va, ça rentre. L'un dans l'autre, il rentre. Non, il faudrait que j'arrive à me dire, non, il y a un problème, je vais combler ce vide. Je le comble, je le remplis en fait. Sheva Shabbatot Yevot Yena. Sheva Shabbatot. Il ne faut pas que tu sois superficiel, 7. Il faut que tu sois profond. Et tes mimotes, elles doivent être entières. Ça veut dire qu'il faut combler le vide. Entier. Manifestement, il y a un défaut. Il faut soit tu ponces, soit tu ponces, soit tu remplis. C'est ça l'étude de la Torah. J'ai un problème. Soit je l'élimine, soit je le comble. Vous avez compris? Mais on a conscience. Souvent, on a conscience de ce qui ne va pas, ouais. Mais on s'adapte. C'est-à-dire qu'on dit, bah, c'est pas grave, dans une situation telle, bah, des fois ça sert, des fois ça sert de s'énerver, des fois ça sert de ne pas savoir, des fois ça sert de, etc., parce que j'ai même conscience avec. Non, il faut que ce soit entier. Alors et en étudiant la Torah, c'est ça? Oui, ça veut dire que j'ai envie de recevoir la Torah. J'ai envie que la Torah elle m'aide. Il y a des gens, par exemple, ils ne sont pas du tout religieux ou pas assez. Ils vont vous prétexter que la Torah, ça les dérange. Ça va? C'est trop dur. Ou bien, c'est pas pour nous et c'est tombé. Ouais. Ou bien c'est trop kadosh. Mais nous, qu'est-ce qu'on est? On est zéro. Vous avez compris? Je vais quand même pas salir la Torah. Ça va? Je suis trop respectueux de la Torah. J'ai pas envie. Je la mérite pas, la Torah. La Torah ne me mérite pas. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Comme si que lui, il s'était exclu comment vous dire, il s'était exclu du don de la Torah, quoi. Ouais. Peut-être l'idée de Shavuot, de Pessah à Shavuot, c'est de comprendre, peut-être d'estimer ce que nous sommes. Peut-être qu'il faudrait l'écrire, que chacun dit, bah voilà, ça j'ai des compétences à ça, et ça je suis bon, ça je suis excellent, ça je suis un peu moins bon, ça je suis... Ça va? Ce travail en vérité, d'essayer de combler des vides. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand je dis combler des vides, ça veut dire, bah tiens, j'ai remarqué, j'analyse mon existence et je vois que bah, tiens, des fois, je m'énerve vite, par exemple, ou je décide trop vite, ou bien ou je suis pas assez réfléchi, ou bien, vous savez quoi? Tout ce que vous voyez dans le Pirkei Avot, par exemple, ce sont des conseils extraordinaires pour se rendre compte, en vérité, de nos forces et de nos défaillances. Ça va? Chacun à son niveau, il sait ce qu'il a besoin de combler. Par exemple, je vois dans ma vie de couple, dans ma vie de travail, dans ma vie avec mes enfants, dans ma vie avec mes parents, dans ma vie, etc., je vois que, bon, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ouais. Par exemple, ma femme, elle ne m'écoute pas, elle s'énerve, mon mari ne m'écoute jamais, il ne veut jamais faire ce que je lui dis. Il y a un problème, il y a un problème de communication. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à communiquer? Comment ça se fait? Vous savez, il y a une faille, ou bien il y a une bosse, et on fait comme ça. J'ai envie de dire, par exemple, mon mari, chaque fois il se moque de moi, et machin, bon, mais c'est pas grave, qu'est-ce que je vais dire? Ou quand je lui parle d'une chose qui fâche, il s'énerve. Bon, c'est normal, écoutez, pour du shalom baït, on va rien faire. Comme ça, moi, je ne vais pas quand même. D'abord, je n'ai pas envie de vexer mon mari, j'ai pas envie de vexer ma femme, et puis j'ai pas envie qu'il s'énerve. C'est lui qui s'énerve, c'est la zizanie à la maison, je ne supporte plus. Donc je dis, c'est pas grave, j'encaisse, c'est pas grave. D'accord? Oui, j'encaisse, c'est pas grave. Ça veut dire quoi, j'encaisse, c'est pas grave? Ça veut dire, qui c'est qui va se rendre malade? C'est moi qui m'encaisse et qui va. Et est-ce que j'ai solutionné quelque chose? Non. En fait, je suis resté au palier. Sous prétexte que ça va l'énerver, ou ça va le fâcher, ou je ne supporte pas le bruit, ou je ne supporte pas les cris, ou les voisins ils vont entendre. Vous avez compris ce qui va se passer ou pas? On va stagner. Sous prétexte de Shalom Bayit, parce qu'on nous a dit, le Rav, il a dit qu'il fallait faire Shalom Bayit, il fallait faire la paix des ménages. Mais c'est pas ça qu'il t'a dit. Parce que ton mari ou toi, vous allez stagner. Or, la vie, elle est faite de paliers. Ça va?
Alors on va étudier la Torah. Bon, et ben je me rends compte des fois, moi je suis comme Paro, ça c'est marrant. Je ressemble à Paro, parce que monsieur il s'entête, il veut rien savoir. Et comment ça se fait? Ben, on va approfondir. On va voir que par intérêt personnel, monsieur il est prêt à défendre ses intérêts contre celui des autres. Ouais. Ou par exemple, on va se rendre compte que des gens comme Abraham, il a décidé de ne pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que ça l'a dérangé, parce que Paro, il va tuer cet enfant, c'est pas possible, etc. Donc, mais en fait, je prends des décisions sans tenir compte de ce que ça peut engendrer pour les autres. Mais ce sont des carences. Tout ce que la Torah développe, ce sont des avantages extraordinaires et des défauts extraordinaires, des défauts aussi, malheureusement. Après, c'est vu, il faut bien comprendre les défauts de chacun. Mais lorsque la Torah parle des défauts d'Abraham, d'Israël, de Jacob, de Moshe, de Yosef, etc., tous ces exemples donnés dans la Torah, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et pour qu'on puisse s'assimiler à un personnage de la Torah et dire, tiens, si j'avais été à sa place, ce que j'aurais fait? J'aurais fait pareil. Je dis, donc, sa carence, elle me parle. C'est là. Mais maintenant, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à donner un objectif dans ta vie. Et surtout, à le définir pendant cette période où tu vas recevoir la Torah. Parce que la Torah est un tavlin, c'est un remède. Mais si tu n'as pas conscience de ce qui ne va pas, comment tu veux que la Torah t'aide? Ou la Torah elle va poncer, ou elle va combler. La Torah elle va poncer, ou elle va combler. C'est pour ça que je dois accepter la Torah. Parce que c'est elle qui va m'aider. Ça va? Autant qu'Hachem va m'aider. Parce que si j'accepte la Torah, c'est que j'accepte Hachem avec. Et quand je demande à Hachem quelque chose, eh ben, il va m'écouter parce que le seul intérêt qu'il avait d'être là, présent dans ma vie, c'est dans l'intérêt de me faire avancer. Puisqu'il m'a amené sur terre pour arriver à la bas. Donc c'est bien clair qu'il avait comme objectif de m'amener au plus haut niveau que je puisse atteindre dans ma vie, non? C'est ça la logique. C'est comme mes enfants, ils vont à l'école, mais j'espère qu'ils vont atteindre le plus grand niveau qui existe. Oui, c'est comme ça. Mais pourquoi Hachem, ça serait différent? J'ai pas compris. Évidemment, c'est la même chose. Le seul objectif qu'il a, c'est qu'on arrive à se lier d'alliance avec lui, et que maintenant qu'on est d'alliance, on profite des avantages qu'on a d'avoir Hachem avec soi. Non? Alors que nous, ce qu'on fait en général, on fait l'inverse. On dit, moi je suis religieux, moi je me porte, tu vois, et je vis ma vie. Non, c'est pas ça qu'il faut penser. Il faut penser l'inverse. Tu as compris? Il faut penser l'inverse, ça veut dire que le don de la Torah, c'est un message qui nous parle à tous. Parce qu'on est juif, donc on est concerné par cette solution, cette situation. Peut-être que la période de ces 7 x 7, 49 jours, c'est d'arriver à définir, jour après jour. Et d'arriver à faire que je vais combler. Par exemple, ce que le Rav de Kelem il disait, qu'on va étudier les valeurs humaines qu'on devrait avoir, les valeurs de Torah qu'on devrait avoir pour pouvoir l'acquérir, cette Torah. Alors on va essayer d'étudier ces passages. Pourquoi faire? Par exemple, il faut porter le joug de son prochain, il faut étudier la Torah en Chavruta, il faut avoir une bonne écoute, il faut être capable d'articuler ce qu'on pense, il faut être capable de ressentir et de comprendre avec du ressenti. Vous avez compris ça? Binatanev. Donc tout ça, c'est des mahalotes. Mais c'est quoi des mahalotes? Des valeurs. Je les ai pas. Ou alors, il y a des choses qui m'empêchent de les avoir. Ben, je vais raser ou je vais combler. Mais en quoi ça peut poncer? Combler, d'accord, mais poncer. Par exemple, si vous êtes une femme nerveuse, oui. Ça peut durer ou pas? Non. Alors il faut poncer. Ça veut dire quoi? Il faut se calmer. Ça va? Poncer, c'est calmer. Ça veut dire que j'arrête. Ou des fois, je suis trop spontané. Ouais, il faut se calmer. Alors, il faut dire, bon, il faut que j'arrête d'être spontané, il faut que je réfléchisse avant de parler. Puis je vais répéter cette fois avant de réfléchir, avant de dire une chose. Vous avez compris? Il y a quelque chose. D'un côté, ça m'aide parce que j'ai une stimulation forte. Ouais, je suis une femme dynamique, etc. Mais d'un autre côté, ça peut être contre moi. Après, ça se gère. Vous avez compris ou pas? Ben oui, mais ça se gère. C'est-à-dire, il n'y a pas de défaut, il y a simplement une gestion, une articulation, une gymnastique avec. C'est ça l'Yetzer, vous avez compris? Il va utiliser des choses qui sont de nature a priori négative en exprimant du négatif avec. Vous avez compris? Par exemple, tenir compte de sa santé, c'est important ou pas? Oui. Eh bien, des fois, je vais être cruel avec moi-même. Et je vais m'empêcher de manger pour ne pas tomber malade. L'Agma dans le Tani t'a dit que quelqu'un il doit considérer que ses intestins ils sont kadosh. Quoi kadosh? Comme si j'ai assez faire Torah dans le ventre. Ouais, je fais attention à faire Torah. Quand je prends des précautions, je fais attention. Mais tu dois faire attention à ton estomac.
Parce que quand tu manges mal ou quand tu manges des choses pas très saines, ben voilà, ça amène des maladies, ça amène des problèmes. Alors, pas du principe qu'il est calme. Je dis, ben, j'ai très envie, tiens, j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger des bonnes choses, etc. J'ai compris, c'est bien, sur le moment c'est bien, mais sur le long terme, tu risques pas d'avoir des problèmes. Alors pourquoi tu vas endommager ton estomac? Tu vas endommager ta santé. Alors sois un peu dur avec toi-même, sois cruel avec toi-même, refuse-toi des fois. C'est pas grave. Mais cette cruauté, elle a un sens, bien sûr. Mais tu dis la cruauté, réfléchis à la cruauté, c'est pas bien la cruauté. Mais si, oui, c'est pas bien d'un côté, mais ça dépend pourquoi. Comme se faire violence, par exemple. Comment? Par exemple, comme se faire violence. Oui, ou de réfléchir. Je dis, tiens, est-ce que j'évolue dans ma vie? Tiens, voilà, il s'est passé 2 ans, machin. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ces 2 ans? Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Et est-ce que j'ai vraiment avancé? Ouais. Ben, cette question, je dois me la poser, évidemment. Et des fois, je ne me la pose pas, j'ai pas envie. Je dis, pourquoi je ne me suis pas posé cette question? Hein? Et si je me la pose, c'est quoi la réponse? Est-ce que se dit, bah oui, bah c'est la vie, c'est comme ça. Hein. T'as évolué? Bah oui, bah avec tout ce que j'ai vécu, tu penses bien que je pouvais pas évoluer? Ou je veux dire, bah ouais, c'est quand même pas normal. T'as compris? Arrête. Dans le Père Kavod, c'est marqué aussi, ouais. Sache d'où tu viens. Sache ce que tu fais et sache à qui un jour tu vas donner din verkeshbon. Ça veut dire, tu vas un jour donner des comptes à Hachem. Cette peur-là, elle sert ou elle sert pas? Je dis, bah, elle me dessert parce qu'elle m'angoisse ou elle me sert parce que il faut que j'arrive à une performance de moi, non? Et qui c'est qui va gagner en fin de compte? C'est moi. Donc cette peur, en vérité, elle est bien ou elle est pas bien? Ça dépend comment tu la perçois. Tu dis, bah, arrête de m'angoisser, tu me parles de choses qui fâchent et qui m'angoissent. Parle-moi de choses, j'ai compris. Mais d'un côté, des fois, il faut se faire violence pour se dire, regarde d'où tu viens de rien. Et regarde où tu vas aller. Ça va? Et ça permet d'avoir une conscience. Ça va? De se dire, bah tiens, il faut peut-être que je me motive. Mais tu te rends compte de tout ce qu'il faut faire? C'est comme je me dis, tiens, il faut prendre le chasse. Tout le Talmud, 2700 d'apim. Ça commence même pas. Je dis, mais 2700 d'apim, c'est 2700 heures. Bon, 2700 heures, si je fais 1 heure par jour, un daf par jour, 2700 jours, ça fait 6-7 ans. Ça va? C'est pas mal, hein? En 7 ans, j'ai fini le chasse. Moi, je crois que ça allait me prendre une éternité, donc je dis, c'était trop gros, je dis, j'y arriverai jamais. Je dis, bien, si je fais un par un. Ouais. Par exemple, si je fais, voilà, moi je connais rien, hein. Mais bon, la Torah, voilà, c'est toutes les parachiotes. Je vais faire une montée par jour. Une montée, il y a 7 montées dans la semaine. Shabbat, il y a 7 montées. Eh ben tiens, comme par hasard, il y a 7 jours. Bon, si je fais une montée par jour, je fais que voilà, je fais cette montée-là. Il y a 20 lignes, voilà. Je regarde en français, tous les jours. Tous les jours. À la fin de l'année, je connaîtrai un petit peu la paracha, un petit peu. Bon, la deuxième année, je fais la même chose. Et je fais encore un peu mieux. Bon, troisième année, je fais Rashi en français que je fais 10 lignes de Rashi en français. Je connaîtrai plus, etc. etc. Mais dans 30 ans, vous imaginez que ce que j'ai connu en 2 ans, ça m'a permis d'avoir. Mais dans 10 ans, j'aurai un autre niveau, non? Et j'aurai des connaissances. Et j'aurai commencé à réfléchir. Allez, je vais faire de la halakha en français. J'ai dit en français, je parle français, j'écris français, je parle français, j'écris français, je comprends français. Donc, je fais des français. Une année comme ça, j'apprends. Je vais accumuler des choses. Mais c'est parce que j'ai envie. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de... Je dis, mais tu te rends compte, l'hébreu, c'est trop compliqué. Fais pas de l'hébreu, fais du français. Avance dans ta vie, ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pourquoi t'arrives pas? Je dis, parce que c'est trop long, c'est trop dur, je suis trop fainéant, Essaie de comprendre. Si t'es fainéant, voilà ce que tu vas perdre. Essaie de te dire, voilà, mais c'est ma fainéantise finalement qui m'empêche d'avancer. C'est ça qui crée un blocage, ou c'est l'ampleur du travail à accomplir et à atteindre qui est trop lourd, qui est trop débordant, qui m'empêche d'avancer. Je dis, mais dis, fais un par un. Fais un jour par un jour. Un jour par un jour. C'est comme 49. C'est une allusion pour expliquer, aujourd'hui je vais faire ça. Et demain on verra. Ça va? Et demain je vais faire ça. Et on verra. Et tu vas voir que quand tu fais jour après jour, tu ne te stresses pas. Tu n'es pas accablé par le résultat. Parce que je t'explique un truc. Soit tu vois le résultat et tu t'écrases avec et tu fais rien. Soit tu dis, écoute, on avance. Et même si j'arrive pas au bout, c'est pas grave, j'aurais quand même avancé. L'année prochaine, on continue. Et j'aurai encore avancé jusqu'à ce que j'arrive à un objectif. C'est celui d'atteindre la Torah, c'est ce que je veux. Mais c'est pas grave. On t'a pas demandé de faire tout d'un coup. C'est comme la teshuva. Je dis, ouais, j'ai fait teshuva, ça va marcher. On t'a pas dit que ça laisserait pas en une fois.
Des fois, ça prend du temps, des fois, vous avez compris? Et Sarah dit, tu vois, ça fait 3 ans que t'as vu, cette avéra, bah, elle te colle à la peau, t'arrives à t'en débarrasser. Alors, tu vois, Sarah, laisse tomber ta chouva, laisse tomber. Je dis, mais attends, j'ai quand même gommé. C'est comme j'ai une tâche. Mais des fois, il faut frotter 10 fois. Qui t'a dit qu'elle allait partir du bout du... Une fois, ça part en une fois, une fois, ça part en 10 fois. Laisse-toi 10 ans, c'est pas grave. C'est la fiche. C'est gros, hein. Pas tomber dans le piège. C'est ça peut-être l'Homer. C'est dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jour tous les jours, mais il faut que je sois entier dans ce que je fais. C'est tout ce qu'on demande. Tamim, ça veut dire qu'elle soit témimote, elles soient entières, les journées soient entières. Avram Zaken, Bamayamim. Avram, il était vieux, il est rentré dans les jours. Le mot, rentrer dans les jours, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Rentre dans tes jours. Vis tes journées. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? J'étais au boulot, je reviens. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en tires de ça? Quels enseignements tu en tires? On t'a parlé, on t'a dit ça. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement? Rentre dans les jours. Ne sois pas victime des jours. C'est comme dit, j'attends que la semaine elle se passe et à la fin du mois j'ai mon salaire, super. Heureusement qu'il y a le chèque à la fin du mois parce que mais non, mais qu'est-ce que tu as fait de tes journées? Remplis tes jours. Tu es devant la télé, tu es comme ça. Voilà, on a vu un beau film ce soir et alors? Ah oui, c'était sympa, mais t'as pas l'impression d'être victime de ton temps. T'as pas l'impression de ne pas remplir ta vie. Parce que tout ça, pendant 40 ans, tu as vu des films tous les soirs. Mais c'est que pendant 40 ans, tu avais un peu fait quelque chose, je sais pas moi, fait un petit peu de Torah, un peu de quelque chose, tu aurais fait un peu de t'aurais rempli ta journée. Mais là, tu es passif et tu es comme ça, tu es en train de voir un film. C'est pas dommage, franchement. Remplis tes jours. Essaie de comprendre pourquoi tu avais besoin de te reposer. Ben, tu as raison, mais fais-le de façon positive. Pourquoi tu as besoin d'être victime du temps qui passe? La peur de ne rien faire. Vous avez compris? La peur d'avoir raté l'occasion. Ça aussi fait partie des choses. Comme j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de gagner de l'argent, mais j'ai envie de ne pas en perdre. De la même manière que tu as envie de gagner de l'argent, tu as envie de t'enrichir, tu n'as pas envie de perdre cet argent. Mais chaque seconde qui passe, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est une perte de connaissances, c'est une perte d'évolution, c'est une perte. Le temps, il passe. Ça va? C'est dommage, il faut avoir cette conscience aussi. Et bien cette conscience, c'est pour ça qu'il y a un barème. On dit, le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, voilà, tu as 49 jours. Vas-y. Pas du tout toute ta vie maintenant, tu as 49 jours. Et jour après jour, essaie de faire quelque chose. Essaie de t'habituer à remplir ta vie pendant 49 jours. Et bien peut-être qu'après, tu vas te dire, puisque je suis capable pendant 49 jours, je suis capable toute l'année. Quelle est la différence pour dire, ah ben là c'était Shavuot, c'est spécial. Mais c'est dommage que tu réfléchisses comme ça. C'est dommage de dire, oui, j'avais un objectif, je l'ai atteint, maintenant c'est terminé. Quand vous dites une montée, c'est quoi une montée? C'est un paragraphe? C'est quoi? Oui, par exemple, là, vous avez vu, il y a marqué, par exemple, 726, vous êtes quelle page? 727. 700, il y a marqué, vous avez 726, il y a marqué en hébreu Hamishi. Vous avez marqué, vous avez vu? Par exemple, le passouk Kav Gimel Keren, il y a marqué Hamishi. Ça veut dire 5e montée. Et je tourne, Shishi, c'est derrière 728, Shishi au milieu de la page. Voilà, c'est tout, c'est rien. On ne peut pas faire ça, il y a 20 lignes. 20 lignes, on ne peut pas. Tous les jours, 20 lignes, c'est rien. Et je lis en français, moi je dis, ouais, je sais de quoi elle parle la paracha. Pourquoi les Chachamim, ils ont institué qu'on lit la paracha le lundi, le jeudi, le Shabbat? D'accord. Pourquoi faire? Qu'au minimum, on puisse savoir de quoi parle la paracha. C'est un truc de fou, quand même. Tu dis, même si tu regardes pas les commentaires, au moins tu sais de quoi. T'as entendu la paracha, tu vois de quoi elle parle? Je dis, bon, je comprends pas l'hébreu. J'ai compris, alors vas-y, fais en français. Puisque l'objectif des Chachamim, c'était de nous faire savoir le minimum des choses. Alors, même si tu comprends pas ce qui est marqué, tu es assez tu comprends pas ce qu'il dit, vas-y, fais en français. Tu pries, tu sais pas ce que tu dis. Regarde en français. Intéresse-toi, sois curieux, regarde, intéresse-toi. Et quand je dis, tiens, avant ça m'intéressait pas, ça m'intéresse, j'ai passé un palier. Baruch Hashem, voilà. Et maintenant, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'apprendre. Et j'ai peur de ne pas savoir. C'est aussi un palier. Et oui, on fait Shabbat. Est-ce que je fais bien Shabbat? Je connais pas grand-chose. Vas-y, fais en français, on s'en fiche, fais en français. Apprends des choses, apprends. Tu dis, bon, rien, machin, faut pas séparer, faut pas faire ça, faut pas aller vers. Est-ce que Minatora, j'ai le droit d'allumer les lumières? Minatora, je sais pas. On connaît rien. Vous avez compris, toute sa vie, on reste comme ça, on connaît rien, on reste des ignorants toute sa vie. Mais non, tu dis voilà, le rabbi l'a fait court, tiens, on a compris que la vie c'est des paliers. En vérité, vous savez quoi? On va se retrouver dans 5 ans, il ne faudrait pas qu'on se reconnaisse. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des paliers. Comme le type, il a 5 ans, il ne fréquente pas un enfant de 2 ans. Non, il va jouer avec des enfants de 5 ans. Il y a un gosse de 10 ans, il ne va pas jouer à la cour avec des enfants de 5 ans. Il faut qu'on ait envie de se retrouver avec des gens élevés. Bah oui. Ça va? J'ai un objectif. Moi, j'aurais honte d'aller jouer avec des gosses de 5 ans. Bah oui, t'as raison.
Alors il ne faut pas rester à ça. Il ne faut pas qu'on reste. Il faut pas qu'on ait le niveau d'un enfant de 10 ans. Ouais. Ah ben non. Parce que le gosse de 10 ans, il fait Shabbat et moi j'ai du mal. Le gosse de 10 ans, eh ben, il sait dire la paracha, moi je ne connais pas. Il ne faut pas qu'on stagne de notre niveau. Les paliers, il faut les passer. Mais c'est pas grave en vérité, parce que le gosse de 5 ans, vous allez lui faire des dessins pour qu'il fasse la paracha avec. Mais bon, nous, ça va, votre cher, on a un cerveau. Donc on va l'utiliser à bon escient, ça va. Et c'est sûr que quand je vais lire la paracha, je vais la comprendre autrement qu'un enfant de 10 ans. Ou d'un enfant de 15 ans, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'on a perdu du temps, mais c'est vrai qu'on a une capacité intellectuelle qui est beaucoup plus évoluée et qui nous permet d'avancer plus vite. Ça va, ça va. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas perdu en fait. Parce que sa vie, c'est une évolution par palier. Mais d'un côté, il ne faut pas stagner. Et là, on est à quel numéro? On est à quel jour là? Là, on a lu 31. On est à quelques jours, on est à environ 19 jours de Shavuot. D'accord. Ça va? Et c'est ça que je voulais vous expliquer. Mais ce principe, en fait, il est vrai pour Pessah Shavuot, mais il est vrai toute l'année. Que tout le temps, il faut apprendre à vivre avec la Torah. Que tout le temps, il m'arrive quelque chose, je ne sais pas, j'ai un problème, c'est cachère, c'est pas cachère. J'ai le droit de faire, j'ai pas le droit de faire. J'apprends et je me rends compte que tiens, ben ça, c'était pas cachère. Ou ça, c'était bien. Ou ça, c'était mieux. Ou ça, aurait pu se faire comme ça. Vous avez compris? C'est ça qu'on apprend. Il faut qu'on arrive à mettre notre cerveau dans la Torah parce qu'il n'y a que ça qui va rester. Vous avez compris? Et aussi parce que votre vie, elle est... Hachem, il nous regarde avec la Torah. Et pourquoi on nous regarderait sans? C'est pas possible, vous comprenez? Pour qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse communiquer, il faut qu'on ait le même Takiwalki. Ouais, c'est comme ça. Donc, si Hachem il me parle en chinois et moi je parle pas le franc chinois, on ne comprend pas. Donc, étudie la Torah, comme ça tu vas comprendre le langage d'Hachem. Et c'est ça, et c'est ce travail qu'on doit faire entre Pessah et Shavuot. C'est important. Mais on fait des simcha, parce qu'on sait on a la chance d'être juif, on est juive, et parce qu'on a la chance d'évoluer dans la Torah, et on sait que ça va amener des brachot dans le monde, ça. Vous savez, si vous faites des mitzvot, vous n'avez que du bien. Quand vous êtes des exemples pour les autres, ça encourage les autres aussi. C'est important. Quand on est des locomotives. On a envie de ressembler à notre rave, ou on a envie de ressembler à une rabbinite, on a envie de ressembler, etc. Ça donne envie, et c'est comme ça qu'on avance. Et plus on avance, et plus on évolue, et on ouvre des portes, et on découvre des gens, et les gens nous poseront des questions, on leur répondrait, et on aura plusieurs... Voilà, c'est des mérites qu'on a. Mais il faut avoir envie d'avancer. Il faut avoir envie d'atteindre cet objectif qui est le don de la Torah. J'ai envie d'accepter la Torah. Voilà. Et j'ai honte, des fois, dans ma vie, de savoir que je fais des choses qui ne sont pas correctes. Ça va? J'ai honte de faire des choses... Et je peux avoir honte de ne pas ressentir. C'est aussi ça. Vous avez compris? Ça fait partie des paliers. Voilà. Et que Be'ezrat Hashem, on puisse accepter la Torah avec l'Omer, Be'ezrat Hashem, Belev Shalem. Amen. Hazak, Hazak.